Bon, comme générique, on fait mieux, mais je suis fâché avec tous mes potes producteurs de son qui sont pleins de cocaïne maintenant. Euh, voilà, moi c'est Rico, bienvenue sur Prono NFL pour la week 13. Avec moi, nos experts d'expertise, Olivier Rival. J'adore Salut. le décor, je crois qu'il est sous un vestiaire. Non, 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 je suis même dehors là, je suis dehors, Ah, c'est pas bien. génial. Voilà. Rémi et son interrupteur magique. On ne sait pas ce qu'il allume, mais il allume quelque Si, chose. tu savais. Et notre ami Scooby qui est en mode Revis des Jets, c'est-à-dire que rien ne passera à côté de lui cette semaine. Tu mélanges parce que en dessous, j'ai un maillot des Boston Celtics. Magnifique. Là, c'est mieux. Ah ouais, 3-2 pour les Celtics. Ah, voilà, bravo. et moi je porte un Ravens moi aujourd'hui. Voilà, ouais, un côté Jets et Celtics, c'est un peu, c'est un conflit interne que tu te prépares Ouais. un petit peu. Ouais, non, mais j'aime le vert. On est un Voilà. peu schizo comme ça. Et Scooby qui cette semaine a été meilleur des experts, d'ailleurs avec Rémi je crois, qui Bravo. attaque sa lente remontada vers le haut du bas du panier. Mais il en était loin puisqu'il y a quelques semaines je le charriais encore il avait une semaine complète de prono de retard, il était à moins 15 ou moins 16. Là il est à moins 10 avec les premiers qui sont Olivier et moi-même d'ailleurs je crois. Mais voilà, semaine loin d'être ridicule. Donc félicitations. Donc c'est toi qui as choisi la division dont on parle cette semaine. Et cette semaine, on parle de l'AFC Nord, Scooby. C'est bien ça? Ouais, donc quand j'avais choisi cette division, un peu comme dans le même esprit que la semaine dernière. C'est comme une division, on va dire, assez disputée, mais bon, vu certains événements récemment, c'est un peu plus compliqué. Donc on a en premier, on a les Pittsburgh Steelers qui sont à 11-0, qui sont imposés pas si facilement que ça hier contre les Ravens chez eux. Les Steelers, c'est vraiment intéressant dans un sens où ils sont à 11 victoires, 0 défaites, mais ils ont concrètement battu, pour moi en tout cas, deux équipes qui peuvent prétendre au playoff, à savoir les Cleveland Browns, qui est quand même un jeu de division, qui était chez eux, et ensuite ils ont battu les les Titans. Le reste des matchs est un peu plus, je dirais pas simple, ils ont affronté quand même les Cowboys, les Jaguars, les Texans, pas des équipes, les meilleures équipes. Donc il y a beaucoup on est très sceptique sur les Steelers. Moi j'aime bien la défense des Steelers, c'est quand même peut-être la meilleure de la NFL. L'attaque des Steelers, elle peut être bonne. J'ai remarqué, je sais pas si vous avez vu le match hier, mais énormément de drops. Eric Ebron, Johnson, Smith, Claypool, même s'il y a des excellents joueurs, hein, encore une fois dans les squads des receveurs, il y a eu beaucoup de drops. Le jeu au sol n'est pas aussi bien qu'on le voudrait. Donc, mais il reste quand même 11-0, meilleure équipe de la NFL. Je vais faire rapidement pour les autres, mais les Ravens, Lamar Jackson a eu le Covid, du coup c'est Robert Griffin III qui s'est blessé. On a mis Mac Cosclay de Penn State qui a été présent, qui a marqué un touchdown, son premier touchdown en NFL pour Marquise Brown. C'est un peu compliqué. Les Ravens viennent de perdre leur quatrième match dans leurs 5 dernières rencontres. Il y a encore des soucis du côté des Ravens. Alors, d'autre côté, en deuxième, quand même, on a les Cleveland Browns à 8 victoires et 3 défaites. Première saison depuis 2007 que les Titans que les Browns ont 8 victoires. Ils arrivent à s'imposer avec un jeu au sol intéressant, avec une défense correcte et Baker qui essaye d'être clutch de temps en temps. Et enfin, on a les Bengals qui sont en construction. Il y a Joe Burrow qui a montré le rookie de LSU qui a montré de bonnes choses, mais et T. Higgins surtout. Moi, T. Higgins, c'est vraiment celui qui m'a beaucoup impressionné, le receveur des Bengals. Mais c'est un peu compliqué. Là, il est out de saison. C'est Brian Allen qui joue. Du coup, c'est quand même une division assez disputée. Je vois mal quelqu'un prendre la place des Steelers. Ils ont encore affronté les Bills. Ils ont re-affronté les Browns. Je pense que les Browns sont dans un meilleur rythme que la dernière fois qu'ils ont affronté. Mais je pense quand même qu'au final, les Steelers vont remporter la division. Mais ce qui est très intéressant, même très surprenant, et on y arrive de plus en plus, c'est que les Browns finissent deuxième. Et que les Ravens ont une vraie chance de rater les playoffs cette année. Quelqu'un Voilà. veut réagir? C'est une discussion, hein, lâchez-vous. Hein. Ouais, 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 bah, je suis assez d'accord avec l'analyse générale. Là où j'ai un petit peu peur pour les Steelers, c'est qu'ils viennent de perdre Bud Dupree, qui était quand même très dangereux. Il a 8 sacks cette saison, je pense. Et il est out pour la saison, il s'est blessé hier.
Et c'est vrai qu'hier, ils n'ont pas été convaincants du tout. J'ai tendance à croire que ils n'ont pas été super convaincants sur beaucoup de matchs cette saison, effectivement. Ils l'ont été contre des plus petites équipes, notamment contre les Jaguars. Mais sinon, c'est vrai que les Steelers sont à leur place. On ne peut pas dire que ce soit volé parce qu'ils ont une excellente défense. Offensivement, ils peuvent compter sur un Big Ben qui fait toujours le boulot. Et sur des receveurs qui hier n'ont pas été bons du tout, mais qui habituellement sont plutôt efficaces. Je pense surtout à Deontay Johnson et à Claypool. Au niveau du jeu au sol, c'est assez moyen, mais effectivement, ils ont pris suffisamment d'avance que pour remporter la division. Les Bengals n'ont pas eu de chance avec la perte de Burrow. Ça n'aurait pas changé grand-chose au niveau des résultats. Mais c'est vrai que il faisait un chouette début de saison. C'était intéressant pour lui d'accumuler un peu d'expérience. Et le gros point d'interrogation pour moi, c'est les Ravens parce qu'effectivement, leur place en playoff, elle n'est pas garantie du tout. Pour le moment, ils n'y sont pas d'ailleurs, je pense. Ils sont à la place juste après la dernière place qualificative pour les playoffs. Donc, à suivre de près. Beaucoup d'absents, le Covid, etc. Donc, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir des playoffs sans les Ravens. C'est plutôt rare. Ouais, je pense que c'est un peu ce qui les attend parce qu'il n'y a pas de. Il manque quelque chose dans cette équipe. Au Ravens, sans Lamar Jackson hier, c'était quand même un petit peu tristouné. Ils travaillent beaucoup sur le rush, mais ils n'ont pas de playmaker en attaque, notamment en receveur. Je trouve que c'est assez pauvre, mis à part Marquise Brown qui peut peut-être un jeune à surveiller. Donc c'est vraiment décevant. Moi, je suis moins sévère que vous sur les Steelers parce que moi, typiquement, hier, j'ai l'impression que ils se sont pas stressés non plus. Alors, il y a effectivement un mauvais match des receveurs, il y avait beaucoup de drops, ça c'est clair. Mais pour le reste, franchement, est-ce qu'ils ont eu l'impression à un moment qu'ils allaient perdre le match hier? Non. Donc, à ce niveau-là, est-ce que ça valait vraiment la peine de lancer des jeux, de montrer des choses? Pas forcément. Donc, j'ai un peu l'impression qu'ils l'ont fait un petit peu en roue libre, celle-là, et j'attends de les voir quand même sur un gros match. Je ne serai pas aussi sévère que vous par rapport à ce qu'on a vu hier, parce que pour moi, hier, ils ont eu un match presque tranquille au final, malgré tout, même si les Ravens ont fait quelques petites choses qui auraient pu leur permettre à un moment de gratter le match, mais ils n'ont jamais été sous pression à l'arrivée et ils ont contrôlé ça tranquillement au final. Donc, j'attends de voir pour les Steelers et je pense que quand il faut, ils ont quand même une défense qui peut vraiment mettre sous les ténoirs pratiquement tout le monde. On verra par exemple contre l'attaque des Bills, on verra peut-être en playoff contre une grosse attaque comme Kansas City ou contre les Titans, mais bon, par exemple, ils ont déjà battu les Titans et pour le coup, ils avaient été très impressionnants en défense contre les Titans. Donc, je pense qu'ils ont les moyens de leurs ambitions. On verra. Effectivement, ils n'ont pas été aussi testés que d'autres équipes. Quelqu'un d'autre? Bon. Non, je suis d'accord. Tout de suite, nous allons passer à ce qui intéresse vraiment nos spectateurs. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne et à notre site prononfl.com parce qu'on s'y amuse comme des petits fous. Scooby, c'est toi qui ouvre la marche avec Tennessee Titans et les Cleveland Browns. Voilà, je venais juste de parler de l'AFC Nord, et ben on va continuer avec les Browns qui sont à 8 victoires, 3 défaites, deuxième place de l'AFC Nord. Et alors, ils vont affronter les Tennessee Titans qui sont 8 victoires et 3 défaites. Ils sont premiers de l'AFC Sud. Cleveland ont gagné la semaine dernière de façon comme un peu difficile face à des Jaguars qui sont en très grande difficulté cette saison. Cette saison, par contre, de l'autre côté, Tennessee, ils ont fait un match énorme en attaque contre les Indianapolis Colts, qui sont quand même une des meilleures défenses de la NFL, et un Derrick Henry d'une autre planète, encore une fois. Ça lui arrive là, il était un peu plus calme ces 2-3 dernières semaines, mais là, il est ressorti impressionnant de 3 touchdowns. Mais on peut toujours compter sur Ryan Tannehill pour faire le travail. Il était présent. AJ Brown aussi s'impose comme un vrai playmaker en attaque. C'est un match très intéressant. On a d'un côté les deux meilleures attaques au sol qui vont s'affronter, avec les Browns qui sont la première, avec peut-être le meilleur duo de running back avec Nick Chubb et Kareem Hunt. Et de l'autre côté, on a bien sûr Derrick Henry qui est présent, même si Dion Lewis est là en third down back.
peut y arriver. On a 2 défenses qui sont au milieu de tableau, un peu dernier peloton avec les Titans et avec les Browns. Les attaques, pour moi, il y a quand même un avantage pour les Titans en général. Mais c'est intéressant dans le sens où Baker Mayfield, il est très bon quand il n'est pas mis sous pression. Et on sait que les Titans, ils ont des gros problèmes de pass rush. Donc, ce serait un gros avantage pour Cleveland pour mieux jouer. S'ils ont ce qui risque d'arriver, les Titans ils vont mettre en place une défense contre la course. Donc, moi, je vois quand même les Titans gagner. Je pense que même s'ils sont un peu moins bons en défense, ils sont meilleurs en attaque. Je pense qu'ils vont pouvoir driver. Je vois mal la défense de Cleveland arrêter l'attaque au sol de Henry. Et de l'autre côté, même si les Titans vont se prendre des points, je pense qu'ils vont plus en mettre en attaque en fait. Génial, merci beaucoup Scooby. Olivier, baisse un tout petit peu ton haut-parleur s'il te plaît. Tout de suite, la suite. Rémi qui va nous parler des Los Angeles Rams contre les Arizona Cardinals. Ouais, c'est ça. On a parlé de cette division très serrée la semaine dernière. Et c'est un match super important pour les deux équipes. Les Rams ont perdu la semaine dernière et d'ailleurs les Cardinals aussi. Et c'est 2 défaites qui pourraient faire mal dans la course au playoff. Les Cardinals risquent de devoir lutter jusqu'au bout pour arracher une place en playoff. Et les Rams, quant à eux, à mon avis, sont plus ou moins garantis d'y aller. Mais ils cherchent à être champions de division. La défaite, en plus, face aux Niners, met un sérieux coup au moral des Rams. On a vu des Rams qui n'étaient pas du tout inspirés offensivement. C'est pas la première fois que ça arrive. Ils sont assez moyens. Ils ont étonnamment un assez bon jeu au sol, alors que pour moi, ils n'ont pas une vraie star en tant que running back. Jared Goff n'est pas exceptionnel, malheureusement. Il peut toujours sortir des grands matchs, mais il peut aussi être très moyen, comme il a été la semaine dernière. Il a souffert tout le match, malgré des receveurs en grande forme, je pense qu'on peut le dire, avec Kupp et Woods. Mais il y a quand même une défense qui est plus que solide. Pour moi, une des 3 meilleures défenses de la ligue, largement. Il y a une pression sur le quarterback qui est constante. La secondary est vraiment très, très belle à suivre aussi. Et donc, ça va être très compliqué pour les Cardinals qui sont depuis quelques semaines dans les problèmes. La semaine dernière, ils partent contre des Patriots qui sont loin d'être convaincants. Donc, je ne vois pas trop comment cette attaque pourrait se relancer face à une défense aussi efficace. Mais cependant, la défense des Cardinals a fait aussi le boulot contre Cam Newton. C'est vrai qu'il ne fait pas la plus belle saison de sa carrière, loin de là. Mais quand même, 1 ou 2 interceptions. Il y a 3 sacs la semaine dernière. Une pression constante sur le quarterback. La défense a été très solide. Au final, c'est au niveau des special teams qu'ils ont un peu pêché. Donc, il faudra peut-être surveiller ça. Et pour moi, le gros défaut des Cardinals cette saison, pour les avoir vus quelques fois, c'est au niveau des pénalités. C'est assez catastrophique. Des false starts en veux-tu, en voilà. Et donc, ça peut coûter très cher dans ce genre de match parce que les Rams, ça va être un match très serré. Ça va être un match où les attaques vont galérer. Et ça va être un match où le moindre first down gratuit peut tout faire tourner. Donc, je donne mon avantage aux Rams. Je ne les vois pas se balader sur ce match-là. Je vois les 2 attaques souffrir. Mais l'attaque qui saura peut-être installer un jeu au sol un peu plus régulier pourra l'emporter. Je pense pas que les 2 quarterbacks puissent tirer leur épingle du jeu de manière colossale quand on voit leur forme d'une part et quand on voit la forme de défense. Kyler Murray, la semaine dernière, a aussi été très très secoué par la défense des Patriots. Il a été très moyen. Je crois qu'il a à peine 5 yards par passe tentée, donc c'est très peu. Goff a souffert également. Donc, c'est deux joueurs qui ont tout approuvé cette semaine. Ils ont plutôt intérêt à se rattraper. La victoire est très importante pour les Cardinals qui vont se battre pour cette dernière place de qualification. Et pour les Rams, je pense que la victoire est importante dans le sens qu'il faut continuer à mettre la pression sur les Seahawks. Ils doivent encore les affronter. Et le match le plus important, à mon avis, pour ces 2 équipes, ce sera le dernier parce qu'ils affrontent une deuxième fois en dernière semaine. Et ça risque d'avoir des grosses implications au niveau des playoffs. Donc, match à suivre. On attend des attaques un peu plus convaincantes. On espère que les défenses seront toujours aussi efficaces. Et voilà.
Avantage Rams, mais match très intéressant. Merci à toi Rémi et bon week-end NFL. Olivier Rival, c'est l'auteur de L'Amérique et le sport. C'est notre seul et unique sponsor. Voilà. Sachant qu'on lui fait de la pub et il nous donne rien du tout. Voilà. Donc c'est une espèce un sponsor très radin. C'est une espèce de mécénat de notre part finalement, plus que du sponsoring. Voilà. Mais c'est un de nos experts favoris et des plus anciens dans notre panel. Voilà, donc l'Amérique et le sport, vous ne le trouvez pas sur Amazon, mais autre part. Vous avez qu'à regarder, cliquer sur le lien dans la page des experts. Voilà. Olivier, ce soir, tu nous parles des Dallas Cowboys contre les Baltimore Ravens. Ouais, je vous parle d'un match qui aura lieu mardi soir, parce que c'est assez original en ce moment avec le Covid et tous les reports. Donc pour une fois, on aura un match mardi soir prochain, puisque ce match-là devait avoir lieu initialement jeudi, c'est-à-dire ce soir, et qui a été reporté suite aux différents reports que l'on a eu sur le match Pittsburgh-Baltimore qui a eu lieu hier. Donc, on a un match qui est peut-être les deux équipes les plus décevantes depuis le début de la saison, en tout cas celle qu'on attendait beaucoup mieux, qui était placée parmi les favorites pendant la pré-saison, avec Dallas qui est à 3-8, Baltimore qui est à 6-5 et qui est en train de perdre un petit peu pied et en train de perdre potentiellement sa place en play-off qui normalement on lui promettait en début de saison. Alors théoriquement, effectivement, ça devrait être un match facile pour Baltimore. En tout cas, tout le monde va sans doute jouer Baltimore et penser à un match assez facile. Je ne serais pas aussi optimiste, enfin en tout cas aussi clair, parce que Dallas est une équipe qui a eu beaucoup de malchance depuis le début de la saison, qui est une équipe qui malgré tout a des arguments, notamment offensifs, qui sont intéressants. Bon là, elle a effectivement perdu son QB Prescott pour la saison, mais il y a Dalton qui a pris le relais, qui essaye quand même de faire des choses avec cette équipe. Il en est à 5 TD, 5 interceptions, 870 yards. Bon, c'est des stats assez moyennes, mais il se démerde quand même pas trop mal. Il y a Amari Cooper qui reste quand même un receveur assez redoutable. Il y a Ezekiel Elliott qui peut faire quand même des bons matchs si dans les bonnes conditions. Donc c'est pas une équipe si facile que ça. Il y a quelques individualités et en attaque ça se passe bien. Le problème de Dallas, ça a surtout été la défense cette année. Mais contre Baltimore, il y a peut-être potentiel surprise parce que Baltimore, leur problème c'est justement cette attaque dont on parlait tout à l'heure, qui est loin d'être au niveau attendu, qui est surtout basé sur un jeu de course classique avec Dobbins, avec Edwards, avec Lamar Jackson qui devrait être de retour. Donc ça court beaucoup, ça manque de vitesse, ça manque de gros plays à la passe. Donc, faut pas s'attendre à une avalanche de points. Si Dallas arrive à faire quelques jeux et peut-être à être devant en début de match, ils ont peut-être potentiellement une surprise. Surtout que Baltimore joue mal quand elle est menée. C'est un peu ce que j'ai l'impression que j'ai eu les derniers matchs que j'ai vus avec les Ravens, parce que justement, ils n'ont pas ce potentiel de pouvoir balancer du jeu de passe, de pouvoir balancer de la longue passe avec Lamar Jackson, avec les receveurs qu'ils ont, malgré Marquise Brown qui peut faire des bons catchs. Donc quand ils sont menés, ils ont quand même beaucoup de mal à renverser la table, on va dire. Par contre, effectivement, si Baltimore mène avec leur jeu de course derrière, ce sera sûrement très difficile à Dallas de gagner. Alors évidemment, la logique c'est Dallas. Je joue quand même Dallas. Mais si vous avez envie de jouer une grosse cote, si vous avez envie de jouer la surprise, ça se tente. Moi, je trouve que ça peut se tenter pour Dallas, qui, il ne faut pas l'oublier, est toujours en course pour les playoffs, parce que dans leur division, il y a encore moyen de passer. Il suffit qu'ils en gagnent peut-être 2, peut-être 3, et ça suffira. Donc, pourquoi pas, à suivre. Tu dis n'importe quoi, ce sont les Giants qui vont gagner la NFC Est. Ma prédiction, je n'en fais qu'une cette année, ils iront taper Tom Brady en premier tour des playoffs, juste pour que quand Tom Brady prenne sa retraite, on dira c'est le meilleur de tous les temps, avec la petite astérix, sauf contre les Giants. Voilà.
Je pense que ce serait une belle fin d'histoire. Olivier, je te remercie. Je te souhaite de bons matchs NFL et à la semaine prochaine. Voilà. Likez la chaîne YouTube. Dites à vos amis que c'est génial et fantastique. Et rappelez-vous que Prono NFL, c'est gratuit et sans pub, sauf pour le livre d'Olivier Rival. Bonne soirée à tous.